C'est assurément le joyau des collections du château de Chantilly et de son musée Condé. Manuscrit médiéval iconique, les « Très riches heures du duc de Berry » est, comme son nom l'indique, un « livre d'heures ». C'est ainsi qu'on nommait les livres de prière à l'usage des laïcs. Et son commanditaire, Jean de Valois, 1340 à 1416, duc de Berry, n'était autre que le frère du roi de France Charles V. Publicité un manuscrit datant du XVe siècle. Si cet ouvrage est si précieux, c'est bien évidemment parce qu'il a traversé les siècles depuis sa création. Mais c'est aussi et surtout parce qu'il est réellement exceptionnel par la qualité et la beauté de ses enluminures peintes sur vélin, à la détrempe, à l'or, à l'argent et à l'encre, comme on peut le voir en le feuilletant numériquement sur le site du château de Chantilly. Grand amateur d'art, le duc de Berry avait confié la réalisation de son décor aux frères Paul, Jean et Hermann de Limbourg, des enlumineurs originaires de Nimègue, précédemment attachés à la cour de Bourgogne. Mais tous les quatre meurent en 1416, sans que le manuscrit ne soit ni terminé ni relié. Deux autres peintres travailleront à son achèvement, Barthélemy d'Eck dans les années 1440, puis Jean Colombe vers 1485. Un calendrier orné d'une grande miniature pour chaque mois en tout, ce ne sont pas moins de 27 peintres, enlumineurs et copistes qui s'y sont surpassés, faisant à jamais de ce manuscrit un chef-d'œuvre de l'art gothique international. Sa partie la plus célèbre est le calendrier placé au début. Chaque mois occupe une double page, celle de droite déroule les jours et les saints, tandis que celle de gauche présente une grande miniature figurant scènes paysannes et fêtes princières devant le duc de Berry en personne ou des châteaux qu'il a habités ou possédés. Ces miniatures, aisément appréhendables par tous les publics, ont contribué à façonner une image idéale et poétique du Moyen-Âge occidental dans l'imaginaire collectif. Bien d'autres innovations font du manuscrit un trésor marquant, comme les premières scènes peintes en clair-obscur ou les premiers portraits d'architecture, explique le musée Condé, lequel vient de lancer un appel aux dons peu ordinaires. 7 mécènes sont encore à trouver si les particuliers et les entreprises sont invités à contribuer financièrement à la restauration du manuscrit, en vue de son exposition en 2025. Contrairement aux usages en la matière, il n'est pas proposé plusieurs montants possibles. Seuls 12 mécènes sont recherchés, lesquels moyennant la somme de 12 000 €, avec réduction d'impôts, adopteront chacun un mois de ce calendrier. Ce 22 janvier 2024, ceux de janvier, mars, juin, juillet et novembre ont déjà trouvé preneur.